Il est toujours super intéressant de regarder les personnes qui ont réussi à monter un business à succès pour comprendre justement ce qu'ils font, comment ils le font, ce qu'ils mettent en place et quand. Donc, et ce n'est pas spécialement des gens qui sont des entrepreneurs, hein, ça peut être aussi des sportifs. Comment a fait Richard Branson pour monter son business? Comment Henry Ford a-t-il réussi à révolutionner la construction automobile? Comment Michael Jordan est devenu le basketteur qu'il est? Je vous invite à découvrir avec moi tout cela dans cette vidéo. Bonjour, je suis Alain Schulz, créateur de Entreprenez-vous.com et activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Alors, je ne sais pas vous comment vous faites, mais en ce qui me concerne, j'ai tendance moi à piocher un peu partout pour prendre des idées sur ces fameux facteurs clés de succès. Cela peut être dans des biographies, comme par exemple celle de Steve Jobs, ou des livres sur le coaching comme celui de Bernard Laporte. Cela peut être aussi des vidéos inspirantes de personnes très connues comme Brendon Burchard ou des gens en devenir, même si d'ailleurs parfois ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Et je n'hésite pas à créer aussi des liens avec des personnes que je rencontre dans des masterminds, des networking ou des réunions dans lesquelles je vais, pour savoir justement comment ils font pour avancer. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il faut copier et reproduire tout ce que les autres font, mais faites en sorte d'adopter leur état d'esprit au lieu d'appliquer simplement leurs habitudes. Alors voici les 7 points clés que j'ai pu glaner au fur et à mesure de toutes ces rencontres que j'ai faites et que je me challenge de mettre en place au quotidien. Et d'ailleurs que je vous invite à mettre aussi vous en place. Je vous propose de commencer par ce qui ressort le plus souvent. En tout cas, c'est ce que je trouve le plus souvent. Et qui est une habitude qui est certes difficile à mettre en place, mais qui apporte vraiment beaucoup. Donc en 1, je vous préconise de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible. Le confort peut être défini ainsi. Un univers qui nous est familier, sécurisant, mais dont les limites s'arrêtent là où se trouve l'inconnu. On dirait un pitch d'une série de science-fiction, vous ne trouvez pas? Il me manque juste de lever le petit doigt et puis on y est. En fait, l'objectif est de vous permettre de progresser. C'est en faisant des choses différentes et nouvelles que les choses changent. Donc si vous voulez booster votre vie, vous devez remettre en cause vos acquis. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout changer, que ce que vous faites n'est pas bien. C'est juste que cela ne suffit plus. Pour apprendre à nager, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et puis ensuite, il faut lâcher la perche du maître nageur et ainsi de suite. À chacune des étapes de vos progressions, vous devez sortir d'une habitude pour vous en créer une nouvelle. Plus efficace, plus simple, plus motivante. Ce qui veut dire aussi que vous devez apprendre à faire ce qui est nouveau. C'est le deuxième point. Si vous voulez être efficace, vous devez acquérir de nouveaux savoir-faire. Et j'espère que cela vous semble évident de passer par une phase de formation avant la phase de mise en application. Pour en revenir à mon exemple d'apprentissage de la natation, vous pouvez certes apprendre à nager en pédalant avec vos bras et vos jambes. Les chiens le font très bien, enfin peut-être pas avec leurs mains d'ailleurs, mais ce n'est certainement pas comme cela que vous arriverez à faire quelques centaines de mètres, et encore moins que vous gagnerez les Jeux Olympiques. Donc, si vous décidez de mettre en place de nouvelles choses, identifiez les formations et les formateurs qui vont pouvoir vous accompagner. Vous allez gagner et du temps et de l'argent, même si cela, au départ, ça coûte un peu. D'ailleurs, dans le même état d'esprit, vous pouvez mettre en place un troisième point qui est savoir demander un avis. Que cela soit auprès d'un expert ou d'un groupe type mastermind par exemple, vous devez oser demander autour de vous ce que les autres pensent de ce que vous faites ou pensent de ce que vous voulez faire. Trouvez pour cela des personnes qui peuvent avoir une expertise ou à minima une envie de vous aider à vous faire avancer. Pas nécessairement un mentor ou un coach, même si cela est une très bonne idée. Richard Branson, vous savez, le monsieur qui a créé entre autres Virgin, l'explique très bien. Pour lui, si vous devez prendre une décision difficile,
alors faites en sorte de pouvoir discuter de votre idée avec des entrepreneurs ou des leaders dans votre secteur d'activité pour voir avec eux s'ils n'ont pas déjà résolu le problème pour lequel vous recherchez une solution. Cela peut faire vraiment une énorme différence. En tout cas, c'est ce qu'ils préconisent. Ensuite, en 4, vous devez vous habituer à ne plus vous noyer dans les détails. Les détails sont pour les spécialistes, les experts. En tant qu'entrepreneur, vous êtes chef d'orchestre. Donc votre rôle est de savoir mener un groupe d'experts. Donc surtout, vous ne devez pas faire les choses et encore moins vouloir tout maîtriser dans les détails. Un Mark Zuckerberg ne se préoccupe pas de savoir si le bouton j'aime de Facebook est trop à droite ou trop à gauche de chaque post. Vous ne croyez pas? Tout cela doit vous permettre d'arriver au point numéro 5. Vous avez un savoir-faire et un savoir-être qui font de vous l'unique. Vous êtes votre précieux, comme dirait Gollum. Arrêtez de faire comme les autres. Arrêtez d'être un suiveur. Prenez le leadership de vos équipes, de vos partenaires. Devenez un leader de votre marché. Henry Ford n'a pas suivi tel un mouton de panurge le reste de la troupe. Il a décidé de créer une voiture identique pour tout le monde. Et il a créé pour cela une nouvelle façon de fabriquer, les chaînes de montage. Aujourd'hui, tous les constructeurs grand public ont adopté ce modèle. Ils ont suivi le leader historique. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est penser au futur et non plus au passé. C'est le point 6. Ce qui est fait est fait. Vous avez fait des erreurs, pris le mauvais chemin, tant mieux. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que apprendre de vos erreurs va vous faire progresser. Mais surtout, arrêtez de se ressasser le passé là. Votre activité, finalement, elle se pilote comme une voiture. Si vous voulez aller vite et loin, alors il faut regarder la route là devant vous. Si vous regardez constamment derrière là-bas, vous allez rater le prochain virage. Donc faites en sorte de mener aujourd'hui les actions qui vont vous permettre de construire votre futur. Et pour cela, sachez aussi vous entourer de personnes positives qui sont dans une démarche proactive. C'est le facteur clé numéro 7 du jour. C'est comme le dit Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc recherchez à vous entourer de personnes qui vont vous booster, qui vont vous porter, qui vont partager avec vous votre enthousiasme et votre envie de réussir. Nous avons tous des baisses de régime, des coups de moins bien, des coups de mou. Alors, si vous êtes entouré de personnes qui ne vont pas bien dans leur tête ou dans leur business, ce n'est pas ces personnes-là qui vont vous remonter le moral et vous donner des pistes pour avancer. Voilà. Donc, en reprenant ces 7 points clés, vous avez la possibilité d'initier votre changement pour accélérer votre réussite. Vous avez le pouvoir en vous d'être de plus en plus efficace, comme toutes les personnes que vous admirez ou que vous trouvez dynamiques. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de reprendre leur état d'esprit et leurs habitudes? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez et pressez sur le bouton partager pour en faire profiter tout votre entourage. Et si bien sûr vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de venir vous inscrire sur mon site entreprenez-vous.com. Donc en attendant de vous retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. À très vite. Allez, bye bye.